Et si Wes Anderson s'était fait voler le scénario de son prochain film? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, 46e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi. Après nous avoir livré en 2012 Boy, un teen movie de bonne facture, ainsi que Thor Ragnarok en 2017, dans lequel il interprétait le personnage de Korg, il nous revient aujourd'hui dans une satire historique, une satire politique du Troisième Reich, dans lequel un petit garçon nommé Jojo, un jeune Allemand, va rejoindre les jeunesses hitlériennes et il va tenter de montrer une conviction, un nationalisme fort, mais voilà, le fait est qu'il n'est pas si sûr de lui quant à ses convictions voilà, par rapport au régime nazi, et ça va vite se faire sentir à partir du moment où il va découvrir que sa mère, interprétée par Scarlett Johansson, cache une jeune fille juive justement dans leur maison. Donc à un moment donné, là, le jeune Jojo va découvrir que voilà, cette jeune fille juive, et c'est assez marrant parce que justement, au moment où il va la découvrir dans la maison, il y a un côté un peu film d'horreur avec jumpscare, etc., qui fait que justement ce jeune Allemand découvre cette jeune juive, et voilà, c'est assez décalé. Voilà, vous allez vite vous rendre compte que le film justement est assez taré, assez trash parfois même, et avec voilà, beaucoup d'humour noir. Même si quand même c'est relativement gentil, familial, etc. Le but c'est pas de faire non plus du total politiquement incorrect. En fait, la seule idée en fait vraiment culottée de la part du cinéaste, je dirais, c'est vraiment d'avoir raconté cette histoire à hauteur d'enfant, quoi. Voilà, vraiment c'est ça, parce que sinon c'est vrai que pour le reste, voilà, le film est quand même presque un conte parfois, voilà, même s'il y a un bon dosage entre comédie, comédie trash justement, tragédie, voilà, avec l'émotion, voilà, il y a un bon dosage en fait avec toutes les émotions entre l'humour justement et les passages plus dramatiques, c'est assez bien dosé. Et donc voilà, donc le jeune Jojo va, voilà, vu que voilà, il y a l'absence du père, donc il va avoir une sorte de père de substitution en fait avec un ami imaginaire qui n'est autre que Adolf Hitler, interprété par Taika Waititi lui-même. Donc c'est assez barré, comme je vous le dis, voilà. Donc il va chercher un peu du réconfort chez Adolf Hitler, voilà, quand il sent que il n'arrive pas à être un bon nazi en fait, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer ça, pour être plus violent, plus dangereux, comment utiliser son couteau, voilà, comment faire pour obtenir des informations envers cette jeune juive, etc. Et il va même avoir l'idée d'écrire un livre sur les juifs pour dire comment ils sont, comment ils se comportent, etc. Et donc la jeune juive va justement lui donner des informations à pisser de rire, puisque erronées et complètement cliché ou pas, en tout cas inventé. C'est assez barré, j'ai du mal à comprendre, enfin si, je comprends que les avis autour de les critiques presse en fait soient assez mitigés. Il y a du pour, il y a du contre, il y a une sorte d'incertitude quant à la qualité vraiment, au génie en fait de Taika Waititi sur ce film en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est plein d'idées, moi j'ai trouvé que justement les acteurs sont vraiment attachants, donc vraiment on a un côté d'ailleurs, dès le début du film, on a un côté un peu Wes Anderson avec Moonrise Kingdom, vraiment avec ce camp des jeunesses hitlériennes qui fait penser un petit peu au camp des scouts en fait chez Wes Anderson, donc c'est pour ça que je disais ça en introduction, mais vraiment voilà, c'est... il y a un côté sur la patte graphique de Wes Anderson. D'ailleurs, je me pose la question de savoir si Wes Anderson avait livré ce film, est-ce qu'on n'aurait pas crié au chef-d'œuvre? C'est pour ça que je prends du recul et je me dis, bon, voilà, on critique ce film, on dit que justement, ça peut être un peu idiot, un peu stupide, etc. Franchement, je trouve que c'est important quand même, je trouve, en 2020, d'avoir réussi quand même à faire une comédie familiale qui va en plus, je pense, intéresser les jeunes, enfin vraiment les enfants, qui vont peut-être justement prendre goût pour l'histoire et vraiment avoir connaissance en fait des horreurs de la guerre, parce que c'est quand même bien relaté, et de montrer que voilà, il faut aimer son prochain, que cette fille juive, bah voilà, elle a beau être juive, enfin voilà, l'absurdité en fait des conflits humains en fait, de la guerre, etc. Ça paraît tout con, hein, ça peut être pris pour de la palissade, voilà, mais vraiment je trouve que c'est important justement. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est de passer de Thor Ragnarok
à Jojo Rabbit. Et je trouve ça assez fort de la part de Taika Waititi, justement, de passer, mais vraiment d'un genre à l'autre, toujours avec ce souci, en fait, peut-être du décalage, en tout cas, toujours avec des idées colorées et voilà, très très fortes. Franchement, je trouve ça de bonne facture, en fait. J'aime pas, même si ce terme, voilà, est relatif uniquement à l'efficacité. C'est un film efficace. Après, est-ce qu'il est vraiment si pertinent que ça? Je ne sais pas, mais parfois, vous savez, il peut y avoir de la pertinence dans l'impertinence. Je vais peut-être vous choquer en parlant de ce film, mais voilà, Fatal, de Michael Youn, c'est une comédie qui est pertinente dans son impertinence, voilà. Et pour ma part, voilà. Alors là, on parle d'un film très très populaire, attention, hein, mais je trouve que voilà, par rapport à l'industrie musicale, du rap, etc., c'est voilà, la satire qu'il en tire était vraiment très très forte. C'est incroyable quand même que je parle de Fatal sur une critique de Jojo Rabbit, je pense, mais ça m'est venu comme ça, franchement. Mais pour moi, c'est voilà, c'est pareil, c'est pour montrer que voilà, parfois il peut y avoir une sorte de pertinence dans l'impertinence. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Et voilà, donc parfois, voilà, de péter son câble, comme le fait Taika Waititi dans son film, de péter un gros câble, voilà, de faire un truc décalé, taré, à côté de la plaque, mais en même temps touchant, parce que les personnages enfants sont vraiment touchants. On a Roman Griffin Davis dans le rôle de Jojo Rabbit, on a Thomasin McKenzie en fait dans le rôle de Elsa Core, donc la jeune fille juive, et on a aussi le jeune Yorkie interprété par Archie Yates, voilà, qui apparemment a été sollicité pour jouer dans un reboot de Maman j'ai raté l'avion. Voilà, information à prendre avec de grosses pincettes, hein, c'est encore de l'ordre de la rumeur, donc je ne sais pas si le film est en chantier et s'il verra le jour. Mais en tout cas, voilà, bon, en tout cas cet acteur est complètement fou, Yorkie, enfin le personnage de Yorkie en fait, donc c'est l'ami de Jojo Rabbit dans le film. Il est complètement dingue et fait ce personnage. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment un film qui montre que les enfants, justement, n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire, qui sont endoctrinés, qui sont enrôlés. Et donc, voilà, ils ont l'impression d'être intouchables, d'être en pleine période d'expérimentation, en fait, hein, comme les enfants le font au moment voilà, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, hein, ce développement, voilà, de faire des expérimentations et de ne pas vraiment se rendre compte, en fait, peut-être de l'horreur qu'ils sont en train de commettre, etc., à rejoindre les jeunesses hitlériennes, à faire des à Hitler sans cesse, etc. Mais c'est ça qui est drôle, justement, c'est aussi ce côté inconscient de la chose. Et cette relation avec Jojo Rabbit et Elsa, qui va être très fusionnelle, déjà parce que Elsa va rappeler la sœur de Jojo, qui apparemment est disparue ou décédée, enfin voilà, en tout cas elle n'est plus là, et donc ça va lui rappeler cette sœur perdue. Donc voilà, il va calquer en fait voilà, cette sœur disparue sur le visage d'Elsa. Et c'est très fort parce que Elsa lui-même veut lui dire « Mais non, tu n'es pas un nazi, Jojo, tu n'es pas un nazi, tu es simplement un garçon de 10 ans qui est content parce qu'il met un costume ridicule pour rejoindre un club, en fait. » Voilà. C'est ce sentiment, en fait, d'appartenir à un club, de ne pas être tout seul, en fait, parce que c'est quand même un jeune garçon solitaire. Donc le fait d'appartenir à un club, voilà, et puis de mettre l'uniforme, cet uniforme nazi et ses convictions qui sont sorties de nulle part, comme si lui-même voulait se convaincre qu'il fallait qu'il devienne nazi pour devenir un homme, vous voyez. Donc c'est ça qui est bien retranscrit dans le film. Donc en fait, ouais, j'ai pas envie de crier au chef-d'œuvre, mais voilà, j'ai envie de souligner quand même les bons côtés du film et que c'est pas, voilà, c'est plus profond que ça en a l'air en fait. J'ai l'impression que beaucoup de critiques sont passées à côté justement des messages et vraiment de se rendre compte que voilà, si c'est un film familial et voilà, que surtout aujourd'hui, il y a encore voilà, il y a toujours la haine voilà, par rapport à l'immigration, par rapport à plein de problèmes. En fait, il y a toujours une haine de son prochain. On est encore là-dedans, quoi. Il y a encore des problèmes. Tous les problèmes ne sont pas réglés à ce niveau-là, au niveau politique, quoi. Donc voilà, de vraiment... voilà, les films sur le nazisme, sur le Troisième Reich, tout ça, tout ce qui peut rappeler ces horreurs-là, déjà, c'est salutaire de faire ça. Et en même temps, c'est très culotté. Et d'autant plus fort, à mon avis, de choquer par la comédie trash pour justement avoir un effet de prise de conscience encore plus fort en fait que si on avait fait un drame, voilà, c'est tragique, on le sait, etc. Non, mais d'en faire une comédie pour montrer l'absurdité de l'être humain face aux guerres, etc., c'est très très fort, c'est très très fort. Et voilà, et c'est là qu'en plus ça peut être très casse-gueule. Donc franchement, moi je souligne clairement, voilà,
le challenge a été relevé vraiment avec brio. C'était vraiment pas facile. Enfin, c'est un vrai défi de faire un film comme ça. Voilà, encore une fois, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est culotté de faire un film comme ça, quoi. Et surtout parce qu'on est à hauteur d'enfant. Après, c'est vrai que c'est sur tout le reste, on est plutôt sur du politiquement correct finalement. Si on creuse bien, voilà, à part deux trois scènes trash qui sont plutôt des scènes visuelles en fait, plutôt que sur des vrais propos politiques, etc. Et sinon, c'est quand même assez savoureux, assez fun et voilà, franchement, non, moi je suis content justement que si on peut, dans les années 2020, arriver à faire du divertissement intelligent comme ça, en prenant soit des périodes de la guerre, ça marchait bien dans une certaine époque, dans les années 70-80, quand il y avait Papy fait de la résistance, des films comme ça, où voilà, il y avait une époque où ces films populaires justement sur le nazisme, sur Hitler, etc., marchaient très bien. Mais c'est pas plus... Et si ça revient aujourd'hui, pourquoi pas? Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et en plus de ça, avec une patte graphique assez... Enfin, vraiment de qualité, quoi. Franchement, pour le coup, si on avait étiqueté le film Wes Anderson, à mon avis, on aurait crié au génie. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut être juste envers ce film. Comme je m'efforce à le dire dans mes vidéos, mais prenez les films pour ce qu'ils sont, c'est ça. Je pense que le film n'a pas d'autre prétention que d'être un bon divertissement familial qui se moque du nazisme, et c'est tant mieux. Si ça peut faire un rappel, c'est très bien. Voilà, donc non, franchement, vraiment, je vous le recommande. En plus, il y a cette jeune actrice, donc Thomasine McKenzie, dans le rôle d'Elsa Core, donc de la jeune juive, qu'on a déjà vue dans Leave No Trace de Debra Granik. Et vraiment, voilà, c'est une jeune actrice vraiment excellente. Elle fait passer beaucoup d'émotions. On voit en fait toute l'horreur en fait et voilà, de son passé, tout ça, tout ressurgit en fait dans son regard. Elle est très très expressive. C'est vraiment un choix excellent pour le film. Et vraiment, voilà, ça c'est pas de spoil, mais vraiment, voilà, je tiens à dire que dans le film, vous allez probablement enfin, moi j'étais assez hilar. Il y a une scène du film, en fait, qui est vraiment, qui m'est restée en tête. C'est quand la Gestapo débarque chez Jojo Rabbit. C'est extraordinaire, parce que à ce moment-là, en termes d'émotion de cinéma, vous êtes quand même au cinéma, vous êtes là pour avoir de l'émotion, justement, vous êtes autant hilar qu'horrifié, en fait. Et c'est très très fort. Parce que voilà, il y a cette jeune juive qui est là, il y a la Gestapo, et donc il y a tout ce jeu avec les clichés, avec la répétition des Heil Hitler, etc. Un truc mais complètement barge. Et les acteurs sont formidables d'ailleurs. C'est Stephen Merchant justement qui joue vraiment une espèce de nazi mais complètement barge et tout. Il a vraiment le physique de l'emploi, c'est extraordinaire. Sam Rockwell encore une fois est très très drôle. Rebel Wilson aussi est hilarante. Enfin voilà, c'est vraiment très très décalé, il y a aussi de l'émotion, je préviens quand même qu'il y a quand même des passages très tragiques. Donc c'est vraiment incroyable parce que ce film enfin, mélange un peu toutes les émotions, tous les genres. Il y a un côté très imaginaire, très cartoonesque, en même temps très dramatique et très feel-good movie en même temps, alors qu'on est dans un film sur le nazisme. Vous voyez, c'est complètement fou, quoi. Donc voilà. Après, en termes de rythme, peut-être que certains, justement, trouveront que le dosage n'est pas forcément clair. Moi, j'ai trouvé justement que c'était bien dosé et que, voilà, c'est ce qui vous permet, en fait, de jamais vous ennuyer pendant ce film, en fait. C'est toutes ces variations de ton, que ce soit dans le jeu des comédiens, que ce soit les variations aussi d'émotions, vous passez du rire aux larmes, en gros, constamment, en fait, dans ce film. C'est assez fort à ce niveau-là. Voilà, voilà, introduction soignée, fin soignée. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que justement, justement, le réalisateur ne se tirerait pas une balle dans le pied, en fait, justement, à partir du moment où Jojo quitte le camp des jeunesses hitlériennes. Et en fait, après réflexion, voilà, au fur et à mesure que le film avançait, je me suis dit non, finalement, c'était la bonne chose à faire. Et non, franchement, non, pour moi, c'est un grand oui, bah si, voilà. Non, j'hésitais à le dire, mais voilà, je sais que ce film divise en ce moment, donc, mais pour moi c'est un grand oui. Ce film vaut le coup d'être vu, il est original, et si ça peut faire des entrées, tant mieux, parce que voilà, ça change des films un peu faciles qu'on a tendance aussi à sortir grand public, et voilà, donc il y a des films grand public qui valent le coup. On a et le côté un peu humour trash peut rappeler aussi ce que fait Edgar Wright par certains aspects.
Donc vraiment, non, non, moi je recommande vraiment donc, cette satire burlesque donc, de Jojo Rabbit. N'hésitez pas donc à le voir au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, petit break technique, je dois faire réviser mon micro HF. Donc voilà, les films du vendredi reviendront normalement dans 2 semaines. Je reviendrai probablement sur le palmarès des Oscars. Donc voilà, save the date, normalement dans 2 semaines. Et moi, d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!